Messieurs, dames, bien le bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai refailli dire la chaîne Twitch, faut savoir que ça fait 3 fois que je tourne ceci, 3 fois d'affilée que je dis chaîne Twitch, pas du tout, on est sur YouTube. Bref, messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que tout le monde se porte à merveille. Petite vidéo setup, comme vous l'avez pu voir sur le titre de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ce qui est matériel, de tout mon PC, de tout ce que j'utilise, que ce soit en écran, en clavier, en light, en caméra, en clavier, en souris, en casque, en micro, en siège. On va parler un petit peu de tout. Ça a été à la demande de mon Discord, il voulait savoir un petit peu. On ne parlera pas tout ce qui est matériel, je précise. Il y a moult tutos disponibles sur YouTube pour parler un petit peu de tout ce qui est logiciel. J'utilise des logiciels qui sont des plus basiques, avec juste des overlays par-dessus qui sont des overlays personnalisés. Mis à part ça, c'est un PC basique. Donc là, je vais faire une transition incroyable, préparez-vous. 1, 2, 3. Oh! La transition était un peu gênante, je le sais, je le sais. Voilà, le bébé, donc on va parler de tout ce qui est là. Voilà, c'est beau, hein, c'est beau. On parlera de tout ce qui est light, vraiment, on va tout parler, on va prendre... J'espère qu'elle sera pas trop longue la vidéo, je m'en excuse d'avance. Je m'excuse également si la vidéo n'est pas si folle que ça, c'est la première fois que je parle en face caméra, comme ça, D'habitude, c'était vraiment des rediffs de live que je faisais, mais là, c'est la première fois que je fais ça. Du coup, j'espère réussir à vous satisfaire. Et puis, on va attaquer directement. À tout de suite. Du coup, on se retrouve directement avec ma douce petite voix. Donc avec les plans de coupe, vous avez pu avoir un aperçu très rapide du setup complet, qui n'est pas si complet que ça au final. On a vraiment 2 écrans, qui est le minimum pour stream. On va avoir 2 lights, donc pour avoir pas de zone d'ombrage, si je puis dire. Là, vous voyez, par exemple, j'ai juste un néon qui est à ma droite, le néon rouge qu'on voit souvent dans mon décor. Et vous voyez que sur ma partie droite, je vais être rouge, et sur ma partie gauche, je vais être blanchâtre à cause de cette light-là. Donc là, je vous ai mis vraiment en condition de stream, donc comment je gère mes lights en stream. Le fait qu'il y ait des néons rouges derrière, ça ne gêne pas, dès lors que voilà, c'est la lumière en fond, limite, ça crée un petit peu de contraste, et les lumières en face sont blanches. Du coup, on va attaquer directement avec les lampes. Donc les lampes, c'est des petites lampes que j'ai trouvées à l'époque à 10 € sur Action, je crois, 10 € Action ou 10 € à Jiffy, quelque chose comme ça. Donc c'est des lampes qui sont des plus basiques, qui se branchent en USB, avec 3 types de couleurs différentes, qui sont réglables en intensité, donc en plus ou en moins. Pour les jeunes streamers, ça peut être très intéressant. J'ai payé ces 2 lights 20 €, donc 10 € l'unité. Elles sont très bien. Alors attention, après, quand on a un gros bureau comme moi, ça peut commencer à être problématique, notamment parce qu'elles se supportent directement avec des mâchoires à l'arrière. Et donc vous voyez qu'il y a un sacré écart entre mon mur et mon bureau. Je ne sais pas si elles vont durer dans le temps. Je sais pas si c'est pas de la grosse qualité, c'est pas du Elgato, c'est pas les Keylight, etc., ni du Philips, ni etc. C'est des petites lights de chez Action. Donc après, on verra ce que ça donnera à long terme, mais pour l'instant, elles font un taf incroyable. On va directement enchaîner avec ma caméra, qui est une petite Avermedia. Alors je mettrai la référence parfaite par ici, voilà. Donc c'est une webcam considérée gaming streaming qui est incroyable. Donc elle est équipée directement d'un petit cache pour le capteur optique. Et je mettrai toutes les références de type million de pixels qualité caméra. C'est une caméra que j'avais achetée en... Mais c'est ma première webcam en soi que j'ai réellement achetée. Je l'ai payé, je crois, 80 balles au centre culturel de Leclerc, si je peux dire. C'est une caméra qui est extrêmement polyvalente, qui est extrêmement réglable et qui, très sincèrement, fait un taf incroyable. Vous pouvez voir mes anciens streams. Il y a des vieux clips à moi qui sont disponibles sur ma chaîne Twitch.
donc MrBeplay, twitch.tv/MrBeplay, pardon, veuillez m'excuser. Vous voyez vraiment, au début je streamais, alors attendez, je vais vous montrer avec quoi je streamais. Je streamais du coup avec une caméra comme celle-ci, elle est à l'endroit. Pourquoi je la vois à l'envers? Oh mais c'est normal, je suis con moi. Donc c'était une caméra de sport classique de la marque Takara, nulle à chier, elle était branchée en micro USB. Elle a très bien fait le taf en guise de première caméra, donc pour les petits streamers encore une fois, le fait qu'on voit votre tête ça peut tout changer, parce qu'aujourd'hui sur Twitch il faut avoir ta tête, c'est du direct, c'est de la réaction, c'est du live, il faut qu'il y ait votre tête, voilà, il faut qu'il y ait votre tête. Cette petite caméra a très bien fait le taf, je l'avais payé 20 € je crois à l'époque à Electrodépôt, enfin c'était vraiment de la D, hein. C'était une caméra sport que j'avais acheté pour faire du buggy, et donc je m'en suis servi au début, elle a très bien fait le taf, et quand je suis passé à la Avermedia, incroyable, incroyable. Cette caméra est juste magnifique, je vous la conseille à 100%, elle se branche en USB, elle fonctionne sur du 3.0 d'ailleurs pour ceux qui se posent la question, et elle est tout juste magnifique, honnêtement c'est voilà, incroyable. Elle est montée sur un petit trépied Manfrotto, donc ça en soi on s'en bat les couilles, c'est un petit trépied, mais il est extrêmement polyvalent, beaucoup moins que celui que j'utilise actuellement, mais pour des petits setups, il est relativement petit, il passe très bien entre mes deux écrans, et en soi il est lui aussi très propre avec un petit noir brillant. Voilà, je suis tombé amoureux de cet écran, de ce trait. On va parler de mes deux écrans maintenant. J'ai deux écrans Samsung, et donc là aussi on va revenir sur les petits streamers qui veulent se lancer. Mes deux écrans sont des écrans que j'ai achetés d'occasion il y a 7 ans. Ouais, c'est mes PC. Bon, putain, mais les écrans ont 7 ans. Oh oui, deuxième. Donc, on a un premier Samsung qui fait 27 pouces. Donc, pareil, Samsung OLED. Non, pas OLED, je dis n'importe quoi. Samsung avec 2 ms, donc qui est plutôt pas mal pour tout ce qui est gaming. Et je vais avoir mon second écran où je vais avoir mon retour principal de stream, mon chat, mes alertes. Quand je travaille un petit peu sur le montage, etc. J'aime bien mettre mes petites pages Google, mes petites pages internet, mes petites pages YouTube tranquilles. Lui, c'est un 23 pouces, donc toujours Samsung aussi, que j'ai payé respectivement 80 pour le plus grand et 40 pour le petit. Je les ai achetés dans un truc basique, style cache converter, ZK, des choses comme ça. Des trucs vraiment basiques, et honnêtement, très satisfait. J'ai pas un seul pixel de grillé, ça fait 7 ans que je les ai, ils chauffent pas, il n'y a pas eu de problème, ils ont vécu 2 déménagements et ils sont entiers, c'est un miracle. Donc mon clavier souris, c'est un pack de chez The G Lab. Donc c'est un petit pack donc avec clavier, souris, tapis de souris et également écouteurs intra-auriculaires. Donc autant vous dire, les écouteurs intra-auriculaires, je ne les utilise pas du tout. Le clavier, je commence à être un peu déçu, parce que certaines fois sur Brawlhalla, il a un temps de réaction qui est un peu trop bas. Vous avez tendance à sauter, et en fait, quand j'appuie sur la barre espace, je marave ma barre espace, ça ne saute pas. Et idem pour la souris, je sais pas en fait si ça vient du produit en lui-même, ou alors si c'est juste de la latence de mon PC, ou alors du clavier de la souris, des périphériques. Et en fait, j'ai extrêmement de latence entre le moment où je clique et la réaction que va avoir dans le jeu. Donc je sais pas si ça vient du périphérique en lui-même, mais dans tous les cas ça peut être un bon compromis parce qu'il est pas si cher que ça. Il est rétroéclairé, vous avez plusieurs modes de rétroéclairage, donc il y a un mode fondu, il y a un mode fixe, vous pouvez augmenter et baisser la luminosité. Il y a juste aussi un autre bémol sur la souris, c'est que quand j'éteins mon PC, elle reste allumée. Oui, c'est-à-dire que j'ai un sapin de Noël qui reste allumé sur mon PC. Donc c'est-à-dire que si je ne l'éteins pas, si je ne la débranche pas, elle sera constamment alimentée. Donc ça, je pense que c'est un problème aussi périphérique, c'est un problème de construction tout simplement. Et là, je pourrais retirer pas mal de points. Mais je pense que je vais changer de périphérique d'ici pas longtemps. Je pense partir sur du Corsair. Mais ne le dites à personne. Si vous pouvez le dire à tout le monde, en vrai, je m'en bats les couilles. Mais voilà, donc voilà, The G Lab, je peux le conseiller pour les personnes qui sont petit budget, tout simplement. Pour les personnes qui n'ont pas forcément énormément d'argent à claquer dans des périphériques, hein, que ce soit clavier, souris, manette, casque. The G Lab vraiment fait un peu de tout. Ils font des giga gros packs pour pas si cher que ça. Je crois que le pack en tout m'a coûté, c'était un cadeau de Noël, mais je crois que c'était genre 40-50 €, quelque chose comme ça. Mon casque couleur camouflage, qui est ma foi très sympathique. Pareil, lui, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc c'est un casque de la marque Trust, et c'est le modèle GXT32-2C, qui est toujours en vente, d'ailleurs que moi j'ai depuis 10 ans. Je jouais à Black Ops 2 avec ce casque à l'époque sur ma PS3. Très bonne qualité, incroyablement Trust, genre la trust, la confiance, incroyable. Voilà, on est là pour faire des blagues aussi, non, on fait de l'humour. Il a quelques features dessus, hein, le petit coupeur de micro, voilà, avec le petit micro intégré bien sûr. Ici vous avez une petite molette pour régler le son, en plus ou en moins. Ça je m'en sers très souvent sur les streams, parce que j'ai des gros problèmes à gérer le son, donc le son de mon stream directement, donc de ce que vous allez entendre, et le son de ce que moi je reçois, en général qui est beaucoup plus fort.
Moi je le baisse pour que vous puissiez entendre ma douce voix, mais je l'ai toujours aussi fort dans mes oreilles. Niveau confort, je le porte avec une casquette et il m'a jamais fait mal au crâne. Il a toujours été très très doux avec moi, moment sensualité avec mon casque. Mais après, au-delà de ça, c'est un bon casque. À l'époque, moi je l'avais acheté 50, je crois qu'il est plus cher maintenant. Mais ça c'est pareil, Trust, vous pouvez y aller les yeux fermés, parce qu'il est relativement incroyable. Et un nouveau truc qui est très très important si vous voulez streamer, ça va être le micro. Alors moi en termes de micro, j'avais acheté un pack à l'époque sur Amazon, donc un pack avec le OK GDG1. OK, qui est une marque que j'adore. OK, si vous voulez me sponsoriser, je suis là, mes DM sont ouverts, mon Twitch, mon Instagram, même mon TikTok si vous voulez, il n'y a pas de problème, on peut s'organiser. Du coup, je possède, j'en perds mes mots, je possède un micro, donc OK GDG1 qui était vendu à l'époque avec son filtre anti-pop, son pied, sa mousse acoustique par le dessus, le micro, un câble XLR, donc ça c'est un très très bon plus, il se branche du XLR, donc XLR vers jack, et c'est tout. Après, à savoir que voilà, le micro auquel j'ai déjà est un micro entrée de gamme, comme les Newer, je crois qu'ils se font en ce moment, parce que OK a arrêté de produire celui-là, ils en ont fait un nouveau. Il y avait Newer aussi à l'époque, qui faisait un petit peu ça, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, le micro en lui-même est incroyable, il est très très bien, il est très très bien fini, il est beau, à l'image, un micro doré comme ça, c'est incroyable. J'ai quand même essayé de le coupler avec une alimentation fantôme, et honnêtement, ça fait un taf incroyable. Vous pouvez le voir pendant mes streams, le son est propre, vous n'entendez pas tellement les bruits de clavier, les bruits de souris, donc ça après il y a quelques réglages à faire sur OBS. Mais honnêtement, pour un micro qui m'a coûté 30 € le pack complet et 10 € l'alimentation fantôme, donc qui est une Newer NH1, si je dis pas de bêtises encore une fois, c'est plutôt bancal. Dans tous les cas, il y aura toutes les références de disponibles, du moins si j'arrive à les retrouver, dans la description. Je vous mettrai à chaque fois des petites images pour vous montrer le pack en question. Je vous mettrai également des images pour vous montrer les caractéristiques, etc. Ce sera vraiment tout détaillé pour ceux qui veulent se lancer dans le stream à bas prix. C'est ce que j'ai fait pour ma part, hein, vraiment. Le plus cher, ça a été forcément le PC, mais tout le reste, j'ai des bons périphériques qui tiennent le coup et qui m'ont pas forcément coûté très très cher. On va passer au phare de ce setup, aux bestiaux préférés de vos biplos, le PC. Alors le PC, quand j'ai commencé à stream sur Twitch, j'avais un autre PC qui n'a pas rendu l'âme, j'ai juste voulu un petit peu le booster. Donc là, actuellement, nous sommes sur un boîtier Zalman Z3 Iceberg blanc, avec un rétroéclairage RGB bleu. Donc là c'est moi qui ai décidé puisque la DA c'est un peu du bleu, c'est pour ça qu'aussi les néons rouges vont changer, peut-être la couleur des murs, tout va changer. Je vais essayer de tout refaire dans les jours à venir, je vous promets pas de suite, hein. Si vous voulez voir le résultat, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne twitch.tv/MrBeeplay et n'hésitez pas à claquer votre sub et votre prime. Dans tous les cas, du coup on est sur un Zalman Z3 Iceberg. Boîtier qui vaut une 80-90 € à peu près. On a une alimentation Cooler Master 750 watts, 80 plus Gold si je dis pas de bêtises. En termes de processeur, on a un AMD FX 8350 Black Edition, donc c'est un peu le top du top en termes de AMD FX de l'époque. J'ai voulu rester sur du FX dès lors que j'avais déjà ma carte mère, donc la Gigabyte, qui avait ce socket là, et j'avais pas envie de changer absolument tout le PC. Donc là j'ai juste racheté un processeur qui était neuf, sorti de boîte, j'ai acheté water cooling, j'ai acheté barrette de RAM, et en fait ça m'a permis de upgrade à bas prix. Il faut savoir que tout ça m'a coûté 150 € je crois, m'a permis d'upgrade à bas prix mon PC initial, donc qui était lui sur un AMD FX 6300 je crois, avec uniquement 8 Go de RAM. Là on est sur du 4x4, donc on est sur du 16 Go de RAM, donc c'est de la Kingston HyperX Fury en DDR3. Donc le processeur c'est fait, la carte mère c'est fait, donc on est sur une Gigabyte, très très classique Gigabyte, très très grande qualité. Avant j'avais une Ice Rock sur un ancien PC, j'en ai eu des PC je peux vous dire. Ice Rock pas trop fan, ça avait tendance à chauffer beaucoup, que là la Gigabyte, en plus de ça elle est magnifique. On va continuer avec la carte graphique. La carte graphique, on a une GTX Asus GTX 1060 Turbo, donc elle est cadencée à 6 Go, c'est une carte graphique qui est incroyable, je l'ai achetée il y a 7 ans, et elle tourne toujours du feu de Dieu. Ça me fait tourner du GTA en ultra, ça me fait tourner du Rust, du Phasmo, du Arma 3, du Fallout, du Skyrim, vraiment ça me fait tout tourner, et très calmement en fait. C'est vraiment, elle chauffe pas tant que ça. Elle est pas si gourmande en électricité. Il y en a même qui se sont mis à la racheter pour miner. Ça va être ça, on a parlé de la RAM. Le water cooling c'est un Enermax. Alors j'ai pas la référence exacte, mais encore une fois, vous aurez tout dans la description et toutes les boîtes.
Pareil, water cooling qui fait extrêmement le taf. J'adore le petit Enermax sur le processeur qui est rétro-éclairé. Ça fait très très bien le travail, encore une fois. Ça me change du ventilateur, c'est 1000 fois plus silencieux que mon ancien petit ventilateur d'origine AMD. Et honnêtement, ce beau bestiau au final, donc avec notamment le SSD, j'ai pas parlé du stockage. SSD, on a donc un 500 Go de chez Samsung. Et en termes de stockage brut, on va dire, j'ai 3 Tera. Donc 3 Tera, c'est des Seagate Barracuda classiques de 1 Tera. Je disais qu'en termes de stockage, on était sur du Seagate Barracuda, donc 3 Seagate Barracuda de 1 Tera. Alors oui, pour vous la faire court, vous avez dû remarquer que j'ai changé de t-shirt, que l'éclairage n'est sûrement pas le même à cause de la météo. En fait, j'ai oublié de filmer la fin, de filmer l'outro. Du coup, je recommence. On reprend, tout simplement. Donc, le stockage c'était bon, le PC c'était bon, on a quasiment tout fait. Il nous manque plus que la chaise, qui est une chaise basique de chez Amazon. Je crois que c'est une chaise qui vaut environ 80 €, si je dis pas de bêtises, en textile simple. Elle commence à se faire vieille, puisque je l'avais eue il y a bien 4 ans. Hein. Et il y a des heures et des heures de gaming dessus. Donc, voilà. Globalement, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça a été une vidéo assez explicative de mon setup 2022. Il y aura quelques nouveautés qui vont être ajoutées. J'aimerais notamment changer les lights pour du plus gros. Peut-être m'acheter un petit Stream Deck qui apporterait vraiment beaucoup de choses. Et puis globalement, je pense que c'est un peu tout. Le PC est relativement complet. Pour l'instant, il me suffit pour les streams que je fais. On ne stream pas des gros jeux en ce moment. Si ça vous intéresse, je le mettrai quelque part par là, le petit twitch.tv/MrBplay. Actuellement, je stream beaucoup de Brawlhalla, qui est un jeu que je stream très régulièrement. On a un petit peu de 7 Days to Die et on va peut-être commencer de nouveaux jeux, donc j'en dis pas plus, je tease pas plus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, c'est le réseau principal que j'utilise, c'est là où je suis le plus actif. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça me motive, un petit follow, ça me motive encore plus. Un petit commentaire, pourquoi pas, si vous avez des choses à ajouter. Moi, c'est ma première vidéo en commentaire comme ça, j'ai pris énormément de plaisir à la tourner. Là, je vais prendre beaucoup de plaisir à la monter. Je vous souhaite une excellente soirée. A très bientôt, c'était Biplay.